C'est deux choses totalement opposées. Et puis on commence à vous faire des coups bas et on vous présente comme celui qui est mauvais, celui qui est ceci. Non. Non. Mais je ne suis pas fait ici. Vous voulez poser d'autres questions? Je voulais poser une autre question. Nous ne nous éloignons pas de la dernière liste de M. Pagouan. Il y a un nom qui m'intéresse particulièrement. C'est quand même André Onana, votre fils. On sait quand même que tout est parti du Qatar lors de la dernière expédition des Lions indomptables, où on a vu des murs et des pas mûrs. Vous avez toujours présenté André Onana comme votre fils. À l'heure actuelle, vous allez me recadrer si c'est faux, c'est l'un des meilleurs gardiens du but au niveau au monde. Et il est écarté d'une liste au moment où nous allons en Coupe d'Afrique. Comment vous jugez cela? Monsieur Pafa, ici, oui. Vous découvrez André Onana aujourd'hui ou encore pour certains hier. Mais je l'avais déjà dit qu'il était le meilleur gardien au monde. Lui-même n'était même pas convaincu de ça. Je l'ai dit, les images sont là. Et je le dis tous les jours. Tous les jours. Il n'y a rien de plus beau pour un père que de voir son fils là-haut. C'est ça. Que répondez-vous? Oui. Mais on n'achète pas l'opinion d'un père. C'est qu'il est... Du moins, mon feu père ne m'a jamais donné cet enseignement. Je reste dans ma position de père. Et je vais plus loin. Le père a une autre responsabilité. Président de la Fédération camerounaise de football. Quand vous êtes président de la Fédération camerounaise de football, je ne peux pas m'opposer à la décision d'un sélectionneur. C'est que je suis non seulement un mauvais parent pour les autres. Je vais vous raconter une anecdote. Quand je fais un vol Paris-Riyad avec Zambo, je crois que c'était ça. Franck, tu m'excuseras, je suis obligé, capitaine. Et Franck était remonté après moi. Ils avaient leur petit bis-bis, de petits frères. Mais André, c'est mon fils. J'entre pas dans ce que je peux essayer de faire, c'est de les rapprocher. Parce qu'en réalité, moi j'ai vécu ça avant eux, avec des aînés comme Rigobert, avec Patrick, avec Pierre Omélène. Nous avons connu ça. Donc c'est essayer de les rapprocher. Parce qu'ils ont le même objectif. Ce sont même des amis. Ils ont quoi? Ils vont se discuter quoi. Bref, nous voyageons. Franck arrive. Très contrarié. Il ne salue pas. Bon, je me dis, j'attends le bon moment pour parler à mon petit frère. Même le capitaine Vincent Aboubakar. Le jour où le sélectionneur Rigobert Song prend la décision, et je le dis encore aujourd'hui, il m'informe, il est là, il a dit. Seulement, vous préférez me prendre comme la cible. Il m'informe, je dormais parce que j'avais passé toute la nuit à veiller sur ceci, sur cela, pour que les joueurs soient à l'aise. Et nous jouons très tôt. Il m'informe. Mon fils arrive dans ma chambre. Il me fait part du problème. Je n'étais pas au courant. Je savais ce qui s'était passé à l'entraînement. Mais après l'entraînement, il y a une autre vie. Il y a la pression des maths. Chacun vit cette pression d'une certaine façon. Voilà. Et j'ai dit ceci à André. S'il est juste, il va le reconnaître intérieurement. J'étais très en colère après lui. J'ai dit ce que je pensais à mon fils. Nous étions deux. Non, trois. Avec Moumine Sankara. Trois. Et après, j'ai remis ma veste de président et je lui ai dit, fiston, va voir ton grand frère. Et parle à ton grand frère comme le grand frère qu'il est. Moi, j'avais ma petite idée. Vous ne pouvez pas froisser un sélectionneur. Peu importe si vous estimez qu'il est
médiocre ou pas. Vous ne le faites pas. Il est sélectionneur, il prend ses décisions. Il peut décider de vous mettre de côté. Mais je vous dis, le fond de ma pensée, c'est de dire, ok, ils vont avoir un entretien. Ce qui me permettra, à la fin de la rencontre, d'aller voir mon aîné, pas le sélectionneur, et de lui dire, mais, grand frère, parfois nous sommes allés au-delà de nos pensées. Est-ce qu'il ne serait-il pas possible de revoir ta décision? Voilà ce que je voulais. Quand on revient de ce match, André sait ce qui s'est passé à l'entrée avec toute sa bande de petits suiveurs qu'il y avait autour de lui. Il sait ce qu'il m'a dit. J'ai souffert parce que c'est un garçon que j'aime énormément. Beaucoup. Et ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Mais je ne changerai pas non plus parce que j'ai ce rôle de père. J'ai appris que un de ses proches aurait dit qu'ils avaient payé quand ils sont arrivés à la fondation Samuel Eto'o à Chifo. Il n'avait même pas l'argent pour manger. Comment il allait payer? Il n'a jamais payé. Il n'a rien payé. Rien du tout. À Chifo. Ce sont des contre-vérités. Ils n'ont jamais rien payé. C'est un mensonge pur. Mais je ne l'ai pas fait parce que j'attendais une récompense après. Mais c'est parce que j'ai voulu créer une chaîne d'hommes pour servir notre pays. Et il s'avère que l'un des meilleurs au monde vient de cette fondation, André Onana. Vous l'avez connu aujourd'hui, en 2017. Ils ont dit qu'ils ne le convoquaient pas parce qu'il était très proche de moi. Vous voyez un peu comment... En 2019, on l'oppose à son cousin Ondoa. Fabrice est là. Quand on allait en Coupe du Monde, Fabrice, il m'a appelé, il m'a dit, papa, je suis bien, vraiment, il faut faire... Je lui ai dit, Fabrice, non, 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 non. Tu parles avec le sélectionneur. S'il est d'accord, il va te prendre. S'il n'est pas d'accord, je reste ton père. Je sais qu'il était dessus. Mais il faut essayer d'être juste quand vous gérez des hommes. Parce que si vous donnez trop à l'autre, l'autre, c'est un sentiment naturel, il sera jaloux. Un père ne se lasse pas pour pardonner à son fils, monsieur le président. Est-ce que les portes restent ouvertes? Écoutez, moi j'ai pas de problème. Et je le dis tout le temps. Alors, avant d'arriver, vous dites que vous n'avez pas de problème. Même si j'ai été déçu par certaines situations, mais j'ai pas de problème. Parce que j'ai fait ce chemin avant. J'ai eu beaucoup de trahison dans ma vie. Ça c'est même pas une trahison. C'est un enfant, voilà, qui voit les choses différemment. Et je me dis peut-être un jour, il va se ressaisir et comprendre que c'était pas bien ce qu'il faisait. Mais encore, ce n'est plus un enfant. Monsieur le Président, terminons avec le cas André Onana. Vous avez dit qu'il y a quand même eu cet échange vif du côté du Qatar. Nous sommes là des journalistes. Reprenez. Nous sommes là des journalistes d'investigation. Est-ce que vous reconnaissez quand même, peut-être sous le coup de la colère, que vous avez eu des propos très durs à l'endroit d'André Onana? Je vais peut-être chercher à faire en sorte que vous rappeliez. Allez-y. Est-ce que vous avez dit à André Onana que vous allez détruire sa carrière? Écoutez. Est-ce que vous avez dit à Non. Je vois déjà vers où vous êtes en train de... Monsieur Parfait. Ah, vous êtes en train de me stopper là. Je vous stoppe parce que je vois déjà la porte de sortie, je dirais. Mais ne l'ouvrez pas parce que je ne vais pas vous permettre. Ah bon? Oui. Non. Écoutez. Quand nous nous sommes retrouvés, nous étions 3. Oui. Moumine, André et moi-même. J'ai fait le reproche à André. Parce que la veille, il y avait eu un comportement à l'entraînement. Mais c'est normal. Et je lui ai dit non. Pas toi. Tu es très grand. Tu n'as pas besoin de ça. Et ça, c'est le père et le fils. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que tout ce qui se passe
Nous sommes à 3 heures du mat. Un mat important, décisif pour notre pays. Je suis en train de perdre mon meilleur élément. Je n'ai pas fait. Et on vient vous dire que vous avez dit, je vais détruire quoi? Vous n'avez jamais dit que vous voulez détruire la carrière d'André Onana. Je me fais du Quand vous mal. alliez la battre en Monsieur Pafa ici, il faut laisser les histoires de bar. Non, c'est pas le cas. Non, monsieur Pafa ici. Vous avez dit que j'étais un journaliste d'investigation. Non. Alors, votre investigation là est bizarre. Bizarre. Fondé. Non, bizarre. Non, monsieur Pafa ici. C'est bizarre. C'est bizarre. Je suis là, je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire, n'avancez pas des choses qui ne sont pas vraies. D'accord. Monsieur Pafa ici. Monsieur Pafa ici. Je vous l'aurais dit. Vous connaissez peut-être André Onana aujourd'hui. Mais personne d'entre vous n'était là quand j'avais pris la décision d'offrir l'opportunité de la vie. L'Éternel a voulu que ça passe par moi. Je l'ai accepté volontiers. Je le referai. Je ne sais pas pourquoi l'Éternel m'a choisi. Il aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Il m'a choisi. Je vais vous dire. Parce que très souvent, les gens disent « Ah, mais lui, il a fait ça, Gilbert Kaji. » Vous m'avez déjà entendu dire quelque chose de méchant sur Gilbert?